Chers bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue dans cette étude biblique. Poursuivons aujourd'hui avec l'étude de Malachie. Malachie qui vient clôturer la série des 12 petits prophètes. Lisons les deux derniers chapitres, les chapitres 3 et 4 de Malachie. Nous allons intituler cette partie « La dîme, un acte de foi et d'adoration ». La suite après la prière. Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, de Jésus-Christ. Amen. Malachie 3 à 4. Dans ces derniers chapitres de Malachie, le prophète s'adresse à un peuple qui a conservé les apparences de religion, mais dont le cœur s'est réellement éloigné de Dieu. Parmi les domaines où cette infidélité s'est vraiment manifestée, il y a la gestion des biens matériels. Dieu révèle que le problème des dîmes n'est pas d'abord un problème d'argent. Dieu ne manque de rien. Il a tout ce qu'il veut. Il peut susciter même des pierres pour le louer, tout comme il peut transformer ces pierres en argent pour son œuvre. Mais le problème de Dieu, c'est que son peuple s'est éloigné de lui. Et cela se manifeste dans leur comportement, dans leur participation à son œuvre, et dans leur investissement à tous égards. La manière dont ils participent ou qu'ils donnent les dîmes montre à quel point ils n'ont plus d'égard pour Dieu. On donne les restes, on donne ce qui n'a pas d'importance, tout comme dans les deux premiers chapitres, on voit que les sacrifices sont des sacrifices de bêtes malades, des animaux malades, boiteux, qui n'ont aucune importance, aucune valeur. Preuve qu'ils n'ont plus aucun égard pour Dieu. Ils se sont tellement refroidis qu'ils font juste semblant d'adorer et de louer Dieu. Et quand bien même ils viennent donner des dîmes, c'est à contre-cœur, c'est malgré eux. Or, la dîme, c'est quelque chose que Dieu a institué. Depuis les temps anciens, ceux qui étaient proches de Dieu, ceux qui marchaient avec Dieu, pour lui dire merci de la bénédiction que Dieu leur apportait, ils venaient donner le 10e de leur récolte, le 10e de leurs biens. Et Dieu les bénissait encore davantage parce qu'ils avaient le souci de montrer à Dieu leur attachement à travers cette offrande. Cette offrande qui, à l'époque où Dieu a institué des prêtres, cette offrande qui servait aussi à nourrir ces prêtres, cette offrande qui servait aussi à faire fonctionner son œuvre, et cette offrande par laquelle son peuple était aussi béni dans leurs biens matériels. C'est depuis des temps anciens que Dieu a institué les dîmes. Lorsque nous lisons Genèse, par exemple, dans Genèse 14, de 19 à 20, nous voyons que Abraham a apporté le 10e de son bien à l'Éternel, qui l'a béni. Dans Genèse 28 également, de 20 à 22, on voit que Jacob, l'ancêtre de tout ce peuple d'Israël, a aussi donné la dîme à l'Éternel. Il a formulé un vœu, il dit, ce voyage que je vais faire, si Dieu me donne à manger, s'il me garde, je lui donnerai le 10e de
mes revenus. Je lui donnerai ma dîme pour lui dire merci. Et Dieu l'a béni abondamment. Tous ces gens ne manquaient jamais de rien parce que la dîme est une source de bénédiction infinie. Et c'est ce que Dieu dit à son peuple dans ce texte de Malachie. Il commence par leur dire que lui, il est fidèle avec eux. Lui, il ne change pas. Dans Malachie 3 au verset 6. Lui ne change pas, Dieu ne change pas et ses promesses ne changent pas. Il est fidèle et ça ne change pas. Mais ce sont les hommes qui changent et qui sont inconstants. Et il a constaté que son peuple a changé. Ils ne sont plus sincères avec lui. Ils le trompent dans les dîmes. Et le problème de leur tromperie dans ces dîmes, c'est que ça montre que leur cœur s'est éloigné de Dieu. Ils viennent donner malgré eux. Ils donnent ce qu'il y a de négligeable parce qu'ils n'ont plus aucun respect, aucun égard pour Dieu. Or, il voit toutes ces choses et c'est pourquoi il leur dit, des versets 8 à 9, lisons ce qu'il dit au peuple d'Israël qui le trompe dans les dîmes. Malachie 3, des versets 8 à 9. Il dit ceci. « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Arrêtons-nous là. Dieu voit dans les cœurs, il voit dans les actions et il voit l'importance qu'il a à nos yeux. Il voit que son peuple le néglige. Il voit que son peuple vient donner même le peu qu'il donne à contre-cœur. C'est les petits restes inutiles. Dans les chapitres 1 et 2, on a vu qu'il parle des animaux boiteux, aveugles, impurs. On vient lui donner ce qui n'a pas d'importance. Et le problème dans tout ça, c'est parce que le cœur s'est éloigné de Dieu. On méprise son œuvre, on ne se sent pas concerné et on fait semblant. Mais en réalité, Dieu lit dans les cœurs et il voit quelle importance on accorde à son œuvre et à lui-même. Quelle importance on accorde à sa volonté. Dans ce texte, il vient donc interpeller son peuple pour dire « Je vois tout ce que vous faites. Je vois que vous vous êtes éloigné de moi. Je vois que vous faites semblant de m'adorer, mais le cœur n'y est pas. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de sincérité. » Mais Dieu vient interpeller son peuple pour leur rappeler les bienfaits de la dîme, pour leur rappeler que c'est lui qui est source de toute bénédiction et que c'est lui qui les bénit, pour leur rappeler qu'il est important qu'ils viennent participer également par leur bien, car montrer de l'attachement à Dieu, c'est aussi sacrifier de quelque chose pour lui montrer qu'on l'aime et qu'on lui est attaché. Alors il dit au verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Dieu veut que chacun de ses enfants pense à apporter quelque chose dans sa maison. Dieu est capable de toutes choses. Il peut multiplier les biens s'il le veut lui-même dans sa maison, mais il veut que ce soit un acte de foi, un acte d'amour qui vient de ses enfants, une participation qui montre qu'ils répondent favorablement à l'amour qu'il leur donne en premier, qu'ils répondent à cet amour en venant rendre grâce, en venant l'adorer, en venant lui dire merci par leur bien, par leur présence, par leur participation, par leur amour, par leur louange. Certains aujourd'hui vivent sans penser un seul instant qu'ils pourraient être utiles à l'œuvre du Seigneur. Ils ont leur dossier ou leur carnet rempli de toutes sortes d'abonnements, toutes sortes de factures qu'ils paient, abonnement bien-être, abonnement massage, abonnement électricité pour bien voir, abonnement de toutes sortes de choses dans la vie. Mais parce que pour eux, Dieu n'est pas une question vitale, parce que pour eux, Dieu est négligeable, il n'y a pas d'abonnement pour Dieu. Il n'y a pas d'abonnement pour
par exemple, mensualiser sa dîme à l'église. Il n'y a pas d'abonnement pour l'œuvre du Seigneur. Et quand bien même il donne, le peu qu'il donne, et souvent c'est ceux qui donnent le moins, qui ont l'œil dessus. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait de la dîme? Dieu veut qu'il y ait de l'abondance dans sa maison. Si on est béni, Dieu veut qu'on apporte un peu de cette bénédiction pour que sa maison soit entretenue, pour que ses serviteurs, les prêtres qu'il a choisis, soient entretenus. Mais il veut que ces bergers, ces prêtres, ces pasteurs, qu'il met au service du peuple de Dieu, n'aient pas à s'inquiéter des biens matériels. Et c'est pourquoi il a dit aux Lévites qu'ils vivront des dîmes que le peuple apportera dans la maison de l'Éternel. C'est écrit par exemple dans Deutéronome 26, 12 à 13 et dans d'autres textes. Et l'apôtre Paul a dit à cet effet, si nous lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 9, lisons au verset 13, il est écrit « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple ? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel ?» Fin de citation, arrêtons-nous là. Donc Dieu demande à son peuple d'emmener les dîmes dans sa maison, d'amener des trésors dans sa maison, non seulement pour nourrir les bergers qu'il a choisis, mais aussi pour entretenir sa maison, afin que la gloire de l'Éternel dans son temple ne soit pas négligée. Il interpelle donc son peuple car il voit que beaucoup se sont refroidis pour la simple raison que leur cœur s'est éloigné de Dieu parce qu'ils sont attachés à autre chose. La véritable dîme est un acte de foi et d'adoration envers l'Éternel. Et cet acte n'est possible dans la sincérité que lorsqu'on aime l'Éternel, qu'on a foi en lui et qu'on veut le louer et l'adorer de tout son cœur. Cela est d'autant plus important que Dieu qui ne change pas et qui tient toujours ses promesses, dit qu'il y a des bénédictions à donner sa dîme. C'est pourquoi lorsqu'on voit que Abraham a donné la dîme à l'Éternel et il a été béni, Jacob a donné la dîme à l'Éternel et il a été béni, les vrais serviteurs de Dieu dont on lit les histoires dans la Bible n'ont jamais manqué de quoi que ce soit. Ils étaient dans l'abondance parce qu'ils étaient bénis de Dieu, parce qu'ils ne négligeaient pas Dieu, parce qu'ils avaient la crainte de l'Éternel et qu'ils donnaient ce qu'ils pouvaient dans la maison de l'Éternel. Et ceci depuis des temps anciens, comme nous l'avons lu dans Genèse 14, 19 à 20 pour Abraham, ou Genèse 28, de 20 à 22 pour Jacob, sans oublier toutes les ordonnances données à cet effet dans le livre de Deutéronome et dans les autres. La dîme est source de beaucoup de grâce et de beaucoup de bénédictions. Et c'est pourquoi Dieu le rappelle à travers son prophète Malachie à ses enfants, au peuple juif, dans ce texte où il dit dans Malachie 3, au verset 10, à la deuxième partie, après avoir demandé d'apporter dans la maison de l'Éternel les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans sa maison, il ajoute ceci. « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Voilà ce que dit l'Éternel pour ceux qui donnent la dîme, non pas à contre-cœur ou non pas par des dons inutiles, tordus et sans intérêt, mais ceux qui donnent réellement avec amour pour montrer leur attachement à Dieu. Dieu bénit abondamment ceux qui s'investissent pour son œuvre. La dîme est très importante dans la vie d'un chrétien. Dieu aime voir ceux qui sont à lui s'investir aussi pour lui montrer de l'attachement. La dîme est source de beaucoup de grâce et de bénédiction. C'est un acte de foi et d'adoration pour Dieu. Voilà, bien-aimés, pour
la fin de ce livre de Malachie et la fin de la série des 12 petits prophètes. Pour la prochaine étude, nous allons entamer l'étude des chroniques d'Israël. Les chroniques, le premier et le deuxième livre, ces livres qui nous résument l'histoire du peuple d'Israël, une histoire à laquelle nous sommes tous rattachés dans la foi en Dieu et en Jésus-Christ, le Sauveur qu'il a envoyé et qui est né de ce peuple. Je vous invite donc pour la prochaine étude à commencer la lecture de 1 Chronique, des chapitres 1 à 12. D'ici là, que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.